ce premier jour des 21 jours pour rayonner. À l'aube du mois de juin, j'avais le goût de faire une vidéo sur les énergies cosmiques de ce mois de juin. Alors, pourquoi faire ce choix-là? Simplement car on est dans les 21 jours pour rayonner et chacun, en tout cas moi la première ici, pouvons avoir des peurs au niveau de ce qu'on peut aimer, de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et je vous avoue qu'au niveau de faire une vidéo sur les énergies du mois, ce n'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Alors oui, au niveau des écrits, je communique énormément là-dessus, mais de me lancer dans une vidéo, eh bien, c'est la première fois et je me suis dit que c'était aussi une très belle occasion pour dire hey, osons rayonner, osons être qui l'on est, même si ça ne correspond pas forcément à ce que nous renvoie la société. Osons, ayons des initiatives vers nous, vers notre rayonnement. Donc, d'où cette première vidéo, qui sera sans doute plus longue que les prochaines, étant donné que je m'en vais vous parler de ce mois de juin. Alors, déjà, revenons un petit peu sur le mois de mai. Vous avez pu ressentir que durant ce mois de mai, il y a quand même eu un ralentissement. Un ralentissement qui est dû, pour parler un peu des planètes, qui a été beaucoup dû à Mercure rétrograde. Quand vous avez une planète rétrograde, pour le dire très simplement, c'est comme si l'énergie, au lieu qu'elle soit vers l'extérieur, comme c'est le cas très habituellement, l'énergie de la planète est rentrée vers l'intérieur de nous. Par conséquent, ici, avec Mercure, qui régit notamment tout ce qui est en lien à la communication, donc autant communiquer par la parole, communiquer par les écrits, tout ce qui va toucher au contrat notamment. Mais ici, donc, comme il était, l'énergie était tournée vers soi, ça a donné, sans doute, pour la plupart, beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Donc beaucoup de questions qui sont là, mais pas forcément de résultats, pas forcément de réponses totalement accomplies. Notamment parce qu'en parallèle de ça, il y a la planète Mars, Mars qui régit nos désirs, qui régit l'action, qui est également avec une énergie intériorisée pendant ce mois de mai, et qui va encore l'être pour Mars, l'énergie intériorisée pour le mois de juin. Ce qui n'est plus le cas de Mercure depuis le 22 mai. Mercure est repassé, on appelle ça direct, pour utiliser les mots, mais cela veut dire que depuis la semaine dernière, les choses sont plus fluides au niveau des pensées, en tous les cas. Les choses commencent ont commencé à se clarifier doucement, et cela va continuer, j'ai envie de vous dire, au mois de juin. L'unique chose au mois de juin, c'est si vous avez on va dire ça comme ça, des décisions à prendre, des actes à poser, ne vous précipitez tout simplement pas. Ici, on est encore dans un travail très intérieur. À quel point on va oser aller vers la vie, vers une vie qui fait du sens pour nous. Simplement car cette notion de sens est omniprésente. Vous avez dû le remarquer depuis le début de l'année, et ça va continuer. Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Dans un précédent article, je vous parlais notamment des rêves qu'on peut avoir, des choses qu'on a envie d'accomplir, et de ne pas se limiter là-dedans. Car pendant longtemps, on s'est limité. On s'est limité pourquoi? Car l'extérieur ne nous renvoyait pas une image, on va dire, positive ou accueillante de ce qui vibrait à l'intérieur de nous. Ou parce que la forme, finalement, ne correspondait pas à la vibration qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc on peut se retrouver avec des rêves et de se dire mais ce n'est pas réalisable qu'on regarde autour de nous. Mais comme vous avez pu tous le remarquer, pas forcément directement autour de vous, des personnes qui vous entourent là, mais par le biais notamment d'internet, beaucoup de choses se passent actuellement, que ce soit des rêves qu'on va dire plus personnels que d'autres, mais j'ai envie de vous dire qu'un rêve a quelque chose de personnel et en même temps a quelque chose d'impersonnel. C'est comme la notion de l'amour, ça va être tout aussi personnel qu'impersonnel, vu que tout est lié, il n'y a pas de séparation à faire là-dedans. Et le mois de juin qui s'en vient va nous permettre de toucher, de commencer à goûter à ce qui nous fait vraiment du bien. Et je ne peux que vous encourager à aller vers ce qui vous fait du bien avec toute la bienveillance et toute la légèreté qui est en vous. Osez faire les choses pendant ce mois de juin. Ne soyez pas complètement
dans la crainte, dans les craintes finalement du passé. Au contraire, ici vous allez sentir vos résistances, elles sont bel et bien là, mais vous allez surtout sentir que vous avez une envie, un besoin même de vous expanser. Quand je parle d'expansion ici, c'est vraiment quelque part par rapport au fait de s'être senti limité, se laisser vivre pleinement quand je parle d'expansion. Parce que pendant le mois de mai, pareillement, vous avez pu vous sentir limité sur différents domaines, que ce soit d'un point de vue relationnel, que ce soit d'un point de vue plus matériel. Vous avez pu ressentir comme une forme de blocage du fait que les questions étaient assez présentes, comme si il y a comme une prise de conscience qui s'est faite en se disant mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, au mois de juin, les choses que vous pouvez faire, c'est simplement des choses que vous pouvez être, donc en vous le permettant, de plus voir les choses avec le regard forcément extérieur, mais avec votre regard à vous, qui a toujours été là, qui vous a toujours soutenu, mais vous n'avez pas encore osé, ou vous avez commencé, mais là je veux dire, ça devrait s'expanser durant ce mois de juin. Au mois de juin, j'ai également la carte en fait sous les yeux, même si je ne vous nomme pas toutes les planètes, mais il y aura également, surtout au début du mois de juin, il peut y avoir une notion de déception pour certains. Ça, c'est s'il y a eu finalement précipitation. Quand il y a précipitation, il peut y avoir déception dans le sens où on n'a peut-être pas forcément ressenti que c'était totalement en accord avec soi. Donc de voir toutes ces pseudo-déceptions, on va les appeler ainsi parce qu'il y a toujours quelque chose qui va vous permettre de rebondir, de les voir donc comme un tremplin vers vous-même, de davantage vous centrer, vous aligner sur vous. Plus vous allez être aligné sur vous, plus tout ce que vous allez entamer va être fait avec simplicité. Mon ressenti vraiment, parce que là ça vient plus des sens, de ce mois de juin, c'est que vous allez pouvoir commencer à vous épanouir, à vous faire plaisir. Et j'ai envie de vous dire que se faire plaisir ne veut pas forcément dire être utile à quoi que ce soit. Car bien souvent, on a tendance à se dire mais si je fais ça, je vois pas forcément le résultat demain. Donc ça ne matche pas, il me faut des résultats, il faut entre guillemets que je sois rassurée ici maintenant, avant ce qu'il y a derrière, mais soyez en paix avec vous. Je veux dire, accueillez ces peurs qui sont là, accueillez les angoisses qui peuvent encore être de la partie. Vous savez, les peurs que vous sentez au creux du ventre et que vous ne comprenez pas forcément, allez les visiter. Demandez-vous, mais pourquoi une situation qui n'est pas forcément négative, hein, si on porte un jugement là-dessus, même quelque chose limite de très positif, pourquoi ça vient vous tirailler le ventre? Qu'est-ce qui se joue là? Il y a toutes ces notions de peur de ne pas être à la hauteur qui remontent, ou au contraire peur de réussir aussi, qui peuvent remonter dernièrement. Et c'est comme si vous étiez proche de la ligne d'arrivée. Alors il n'y a pas de ligne d'arrivée, hein, c'est pas genre dans 2 mois on a fini puis c'est tout, mais c'est que vous êtes proche de faire un nouveau pas par rapport à vous. Et ça c'est très important, j'ai envie de dire, de se le reconnaître, ne pas forcément voir que le côté négatif des choses, hein, comme parfois on peut avoir tendance à le faire, mais de se dire mais qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, ce que je viens de vivre, ce que je viens de ressentir, sans forcément insister non plus, hein, parce que vous inquiétez pas, il y aura toujours des choses pour vous refaire vivre cette expérience-là si vous la captez pas entièrement, mais d'être attentif à ça. Car pour ce mois, du moins pour ce début de mois, il y a comme une envie de toutes parts de, oui, réaliser réellement réaliser ses rêves, d'aller au-delà des choses qui vous ont limité jusqu'à présent, au-delà des choses qui ont limité votre rayonnement. Car c'est vraiment ça, là, chacun veut s'aimer sincèrement, et pour cela, il va falloir trouver votre sens à vous. Alors votre sens, ça peut être vu à différents points de vue, hein. Vous avez le sens, la direction, et vous avez qu'est-ce qui fait sens donc, et il y a aussi le sens, aller plus dans les sensations en ce début de mois, un peu comme un enfant. Les enfants, ça les amuse beaucoup de goûter quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ou de toucher tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils sont vraiment dans la découverte du sens, mais j'irais même plus loin de la perception.
Et la perception, voyez-vous, c'est ce que va amener finalement ce mois de juin, entre autres choses, c'est de voir au-delà des voiles. Donc de voir au-delà de vos propres voiles, mais de voir également au-delà des voiles de la réalité qui est la nôtre. Bien souvent, on peut avoir la sensation que tout ce qu'on ressent n'est pas forcément partagé, et c'est de là que va venir cette sensation d'être quelqu'un d'isolé. Mais quand vous allez au-delà du voile, vous vous rendez compte de toutes les connexions. Même sans ça, on le voit bien quand on parle avec quelqu'un, on arrive quand même à se faire comprendre, même si là au mois de mai ça peut être plus difficile, au mois de juin ce sera déjà plus fluide, mais c'est de se permettre aussi de partager ça et d'aller au-delà des voiles, de dire les choses que vous n'avez jamais dites parce que vous les jugiez tout de suite non écoutables peut-être, peu importe, parce que ça cachait également la peur d'être totalement. Et là en ce début de mois, il y a vraiment cette notion de oui, c'est pas forcément évident d'être, de rayonner, mais on y va quand même. Ensuite, quand on avancera davantage dans le mois, vous voyez, on va passer de... Là déjà on est passé de l'élémentaire hein, avec le soleil qui était dans le signe de terre, dans le taureau. On va passer dans l'élément air. Donc déjà, qu'est-ce que ça nous apporte un soleil en air? Ça nous apporte l'air, hein, c'est tout ce qui touche au relationnel. C'est tout ce qui va toucher donc à la communication, dans le sens où des choses sont partagées. Et tout ça avec beaucoup de légèreté, sans forcément d'y aller au fond des choses, mais vu qu'on vient de la terre, enfin d'un signe de terre là au niveau des mois, ça fait du bien de se permettre d'être plus léger. Et comme je le dis souvent, être plus léger ne veut pas dire ne pas prendre les choses au sérieux. C'est quelque part les prendre à leur juste mesure, à leur juste hauteur, parce que être plus léger, ça veut dire que chacun a la distance face aux choses qu'il vit. Et ça fait énormément de bien, car ça nous ramène finalement au fait qu'on a toujours cette capacité de changer notre point de vue, notre angle de vue. Et ce mois de juin va vous permettre de voir les choses totalement autrement. Même les choses qui n'ont pas été dans le sens justement que vous auriez voulu. Là, vous allez pouvoir voir que ça va vraiment... vous allez vous redécouvrir quelque part, découvrir les derniers événements, mais découvrir aussi vous-même à travers le quotidien qui va être le vôtre. Et à la fin du mois de juin, donc le soleil va arriver dans le Cancer, donc un signe d'eau. Et c'est comme si toute cette légèreté était nécessaire pour pouvoir s'affirmer en dedans de nous quelle est notre place. Alors, c'est pas du tout réducteur, parce que vous allez me dire chaque année ça passe toujours dans ces éléments-ci, mais c'est pour ça que c'est des ambiances, c'est des atmosphères que je vous décris là. Et donc vers la fin du mois, on va davantage être dans l'eau, donc on va être davantage alors tout dépendant, parce que là je regarde un petit peu, on peut autant avoir ce côté d'être encore plus, se sentir encore plus en connexion à soi, ou en fonction, est-ce qu'on s'est peut-être dispersé, parce que l'air peut aussi amener de la dispersion, on peut se sentir un peu plus, un peu moins stable, on va dire. Vous savez, quand vous êtes sur l'eau, ça bouge tout le temps. Hein. Donc au niveau des émotions, des choses peuvent remuer, dépendamment de la hauteur qui aura été prise durant ce mois de juin. Donc pour ce mois de juin, je vous encourage vraiment à vous avouer qui vous êtes, à accepter même qui vous êtes, parce que là je pense que vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez ce qui vous fait plaisir. Le tout maintenant est d'être ce fameux rayonnement. Là j'insiste sur le rayonnement étant donné qu'on est au début des 21 jours pour rayonner, mais c'est vraiment ça. Faites-vous plaisir pour ce mois de juin, permettez-vous énormément, toujours dans vos possibilités. Ne me dites pas tout de suite, oui mais c'est ça que je veux faire, le truc inaccessible, n'est-ce pas? Voyez ce qui vous est accessible, ne trouvez pas de fausses excuses, ne trouvez pas d'excuses tout court, parce que là on arrive vraiment à un stade où c'est essentiel de rayonner son essence. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour ce mois de juin, de vous découvrir davantage. J'aurais pu aller davantage dans les détails, peut-être que je le ferai lors d'une prochaine vidéo. Mais vous voyez, je vais également à mon rythme, donc c'est aussi ça que j'ai à vous dire, d'aller à votre rythme. De toute façon, on n'est jamais en retard ou jamais en avance. Ça, c'est une certitude. Je vais vous souhaiter une belle journée si vous regardez ça le matin. Et
Je vais vous dire donc à demain. Là, ce sera davantage un texte, donc ça se passera plutôt sur Facebook pour le deuxième jour, des 21 jours pour rayonner. Donc j'espère que cette vidéo-ci vous a plu, et je vous dis donc à demain.